Shalom, shalom. Soyons les bienvenus. Que Dieu nous bénisse. Je te prie et tu entends ma voix. Bonsoir, bonsoir, shalom. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, oui tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Bonsoir, bonsoir, Tu me bonsoir. diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert, oui, Seigneur. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui Bonsoir, me bonsoir. purifie. Shalom, shalom. Tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, et tu me relèves de la poussière dans le désert.
source. Tu es mon bien quand je me perds. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tous. Dans mon désert. Bonsoir, bonsoir. Nico Periac, Linwax, que Dieu nous bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père et tu restes Dieu dans mon désert. Oh oui, Jésus, tu es mon Père, tu restes Dieu. Qui tu es, Jésus, tu es mon Père. Qui tu es? Qui dites-vous que je suis? Tu es mon Père, Tu es mon Père. et tu restes Dieu Tu restes Dieu, Jésus, dans mon désert. dans mon désert. Waouh. Les paroles de ce cantique sont fortes. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Waouh. Ce sont des paroles très, 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 très fortes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Shalom, shalom, shalom. Je nous laisse quelques instants, le temps d'arriver, de nous installer bien confortablement. Nous sommes mardi 14 mars 2023 et nous sommes à notre culte du soir de la semaine. Amen. Je nous laisse quelques instants partager. Partageons, n'hésitons pas. Amen, amen, amen. Je salue toutes les personnes qui arrivent, évidemment. Celles qui arriveront par la suite. Ceux qui regarderont ce direct ultérieurement en replay. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom, shalom. Soyons les bienvenus. Amen, amen, amen. Nous allons reprendre évidemment la parole de Dieu qui a été vue dimanche, qui a été apportée et prêchée dimanche par la grâce du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Invitons, partageons, taguons quelqu'un. La parole de Dieu est l'essentiel de notre vie. Aimons Dieu, aimons la parole de Dieu, aimons la présence de Dieu. Cherchons sa face. Cherchons ses bienfaits. Cherchons Dieu. Shalom, Osi Christ. Christ Osi, que Dieu te bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous.
Shalom à toutes les personnes qui arrivent. Bonsoir, bonsoir, soyons les bienvenus. Soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la servante de Dieu, Joséphine B, la prophétesse de l'Éternel, accessoirement chantre de l'Éternel lorsque le Seigneur le permet, maman de 2 enfants, femme épouse également. Voilà pour les présentations. Ministère prophétique. Donc ce ministère nommé Paroles révélées est sur pied depuis 2017-2018. Donc ça fait à peu près 5-6 ans que nous nous acharnons sur l'œuvre de Dieu, à bâtir l'œuvre de Dieu avec acharnement. Et nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Amen. C'est lui qui nous permet, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui permet toutes choses. Il dit dans sa parole que lorsqu'il donne la vision, il pourvoit également à la provision de cette vision. Donc ça fait 6 ans que nous y sommes, ça fait 6 ans que nous y travaillons et nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Amen. Nous sommes donc situés en Europe, en France, en région parisienne exactement. Et pour ceux qui souhaitent éventuellement se joindre à nous tous les dimanches, nous sommes tous les dimanches un lieu où Dieu nous permet depuis 6 ans. Et l'adresse exacte, c'est Immeuble Central Affaires, aux 2 rue du Pré des Aulnes, 77 340 Ponto Combo. Ponto Combo, c'est pas le bout du monde, bien aimé, hein? Nous sommes situés à côté de, pas très loin de Boissy-Saint-Léger. Nous sommes situés pas très loin de Ozoir-la-Ferrière, pas très loin de Chenevière, Champigny, Sucy-en-Brie. Enfin voilà, on n'est vraiment pas très loin de Paris. Nous sommes situés à peu près à 30 minutes de Paris. Paris Centre évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas en voiture. C'est pas loin, surtout si vous êtes en voiture, si vous êtes véhiculé. C'est vraiment pas loin. Amen. Pour Dieu, nous pouvons faire ce genre d'effort pour sa parole, pour sa présence, pour son esprit, pour son œuvre. N'hésitons pas. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés, donc sans plus tarder, nous allons prendre notre parole, la parole de Dieu, que nous avons vue dimanche. Le thème de cette parole est « Qui dites-vous que je suis ?» Amen. Je baisse un peu. Voilà, c'est mieux, parce que j'ai pas la voix qui porte. Tout le monde le sait. Amen, amen, amen. Je salue tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tous ceux qui arrivent. Martial Desquad, que Dieu te bénisse, fidèle au poste. Merci pour ta présence. Que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Alors, qui dites-vous que je suis? Shalom mon frère Martial, que Dieu te bénisse. Shalom. Qui dites-vous que je suis? Amen. Question, question, réponse. Qui dites-vous que je suis? Amen. Qui dites-vous que je suis pour vous, mes frères, mes sœurs, mes tantes, mes filles, mes tatas, mes mamies, Qui dites-vous que je suis pour vous? Alléluia. La question qu'on se pose ce
soir, c'est « Mais qui pose cette question ?» Ce n'est pas moi, Joséphine, la servante de Dieu, qui pose cette question. Amen. C'est Christ qui pose cette question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Amen. Les gens disent, les uns disent, les autres disent, la foule disent, le monde disent, hein, mais vous là, vous qui êtes avec moi tous les jours, que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui pose cette question à ses disciples. Amen. Alléluia. Matthieu 16, verset 13 à 20 nous dit quoi? Nous allons prendre cette parole. Martial, je compte sur toi, sur ton soutien pour les versets, s'il vous plaît. Matthieu 16, verset 13 à 20. Est-ce qu'on peut prendre la parole de Dieu? Matthieu 16, pardon, verset 13 à 20. Je lis la parole. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Matthieu 16, verset 13 à 20. La parole de Dieu déclare: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demande à ses disciples: Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Verset 14. Ils répondirent, les disciples, ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie et l'un des prophètes. Amen. Verset 15. Et vous leur dites quoi? Vous leur dit-il, hein? Qui dites-vous que je suis? Christ répond alors: Et vous? Leur dit-il: Qui dites-vous que je suis? Ce qui intéresse Christ, ce qui importe Jésus-Christ à cet instant précis, ce n'est pas de savoir ce que le monde dit de lui. Ce n'est pas de savoir ce que la foule dit de lui derrière lui. Ce n'est pas de savoir ce que les gens disent de lui derrière lui. S'il a posé cette question, ce n'est pas de savoir ce que les gens disent de lui. Amen. Alléluia. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui intéresse Christ, pourquoi il pose cette question, c'est de savoir ce que eux, ils disent de lui derrière lui. De ce que eux, les disciples, ses disciples, disent de lui à toutes ces personnes lorsqu'ils disent qu'il est Jérémie, hein, qu'il est Jean-Baptiste, qu'il est Élie, qu'il est prophète, etc. Qu'est-ce que eux, ils disent de lui lorsqu'il n'est pas là? À toutes ces personnes qui disent qu'il est ceci, qui disent qu'il est cela. Amen. Alléluia. Verset 15. Verset 16, nous continuons. Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, tu ne l'aurais pas deviné toi tout seul, Simon-Pierre. Il a fallu que Dieu, de son trône, te donne cette révélation pour que tu puisses le sortir de ta bouche, car ce que tu dis est vrai. Amen. Alléluia. Ce que tu dis est vrai, et personne d'autre que mon Père dans les cieux ne pouvait te donner cette révélation. Amen. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre,
et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Contre elle qui? Contre l'église que Christ s'est choisie, que Christ bâtit. Amen. Alléluia. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Verset 20 pour finir. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Vous voyez? Matthieu 16, versets 13 à 20 que nous venons de lire. Amen. Je disais dimanche que dans chaque verset que nous lisons dans la parole de Dieu, il y a un enseignement à retenir. Et de ces versets que nous venons de lire, c'est la même chose. Il y a également un enseignement à en retenir. Quel est l'enseignement que nous devons retenir de ce verset que nous venons de lire? Amen. Alléluia. Ces versets nous font comprendre que, quel que soit ce que les gens diront de toi, quel que soit comment les gens te voient, quelle que soit l'étiquette que le monde voudra bien te coller, quel que soit ce qu'on dira de toi dans ton dos, derrière toi, cela ne change rien, cela n'enlève rien de ce que lui, Dieu, a dit de toi, de ce que lui, Dieu, t'a déjà destiné, de ce que lui, Dieu, a déjà destiné de ce que tu es. Amen. Alléluia. Les gens te voient, les gens t'appellent, les gens te choisiront un nom. Mais ce n'est pas ce nom-là qui définit qui tu es. Ce n'est pas ce nom-là qui détermine qui tu es, qui détermine ce que Dieu a destiné pour toi. Amen. Alléluia. Ces gens-là, généralement, ils te collent une étiquette dans le dos. Ils ne le font jamais devant. Amen. Ils ne le font jamais devant, c'est toujours derrière, c'est toujours dans le dos, c'est toujours par derrière qu'ils parlent, c'est toujours par derrière qu'ils collent une étiquette sur toi. Amen. Alléluia. Ils ne le font jamais, comme je disais, en face. Ils ne le font jamais en face. Jamais en face, ils vont venir te coller cette étiquette. Amen. Jamais en face, ils vont venir te dire comment est-ce qu'ils te voient. Amen. Jamais en face, ils vont te dire ce qu'ils disent de toi dans ton dos. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que, quelle que soit l'étiquette que les hommes voudront bien te coller, sache bien aimé que le nom que Dieu te donne, amen, le nom que Dieu te donne, ou plutôt, le nom que les hommes te donneront, n'enlèvera jamais le nom que lui, Dieu, t'a déjà donné. Amen. Le nom que les hommes te donnent n'enlèvera jamais, au grand jamais, le nom que Dieu t'a déjà donné. Amen. Ça n'enlèvera jamais ce que tu es en réalité. Ça n'enlèvera jamais ce que Dieu a fait de toi en réalité. Amen. Alléluia. Cette étiquette n'enlèvera jamais ce que tu es en réalité. Ce que Dieu a déposé en toi en réalité. Jamais l'étiquette que les hommes te colleront n'enlèvera cela. Jamais. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'a créé, il t'a déjà béni. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà établi. C'est pour ça que souvent je dis, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout ce qui se passe dans nos vies, c'est déjà programmé. Dieu l'avait déjà destiné. Dieu l'avait déjà prévu. Amen. Il t'avait déjà béni. Dieu t'a déjà établi. Amen.
Il t'a déjà oint. Dieu t'a déjà choisi. Dieu t'a déjà équipé. Dieu t'a déjà appelé. Il t'a déjà élu. Amen. Dieu t'a déjà donné la victoire. Est-ce que nous comprenons ce soir? Quel que soit comment les hommes voudront te voir, voudront absolument t'appeler, voudront absolument te coller une étiquette dans le dos. Ce que Dieu a déjà établi et programmé dans ta vie ne change pas. Alléluia. Matthieu 16, verset 13. Je vais relire le verset 13. Amen. Je vais relire le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Amen. Qui dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis? Mais moi, le Fils de l'homme, qui dites-vous que je suis? Amen. Alléluia. Qui est Jésus-Christ pour nous, bien-aimés? Pour toi qui me suis ce soir, je te pose cette question. Qui est Christ pour toi? Amen. Qui est Christ pour nous? Qui est Jésus-Christ de Nazareth pour toi, pour moi, pour nous? Qui il est pour nous? Ah, amen. Marie-Isabelle Zélé, que Dieu te bénisse. En plus d'être prophétesse, tu es également l'enseignante de la parole de Dieu. Servante. Amen, amen, amen. Je reçois au nom de Jésus. Merci ma sœur, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia. Qui dites-vous que je suis? J'ai envie de nous faire réfléchir un petit peu ce soir. Comme j'ai dit dimanche, Jésus-Christ de Nazareth, notre Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce monde, nous avons vu, connu, entendu beaucoup de célébrités, beaucoup de grandes personnes de ce monde. Amen, qu'on appelle des célébrités. Beaucoup de célébrités dans ce monde, quelles que soient ces célébrités, qu'elles soient passées, présentes ou même futures, aucune de ces célébrités n'a dépassé notre Seigneur. En rassemblement de foule, en rassemblement de masse humaine, jamais au grand jamais, personne dans ce monde n'a rassemblé autant de monde, autant de foule, autant de masse, autant de personnes que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Personne. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Christ tient et doit tenir la plus grande place dans nos vies, dans nos cœurs, dans tout ce qui nous touche de près ou de loin. Voilà pourquoi il pose cette question et nous devons aussi à notre tour nous poser cette question. Qui dites-vous que je suis? Qui Christ est pour nous? Amen. Alléluia. C'est ainsi que nous lui devons et nous lui rendons chaque jour, tous les jours de notre vie, gloire, honneur, louange, adoration, élévation. Et je disais même dimanche, vénération. Amen. Le seul qui doit être vénéré dans ce monde, c'est Dieu. Le seul qui doit être vénéré dans ce monde, c'est notre Seigneur. Amen. Alléluia. Personne d'autre que lui ne doit être vénéré dans ce monde. Amen. Nous qui sommes les créatures, nous devons absolument vénérer, louer, adorer, élever notre Dieu. Amen. Pourquoi? À cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. À cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Amen, Martial. Personne ne pourra égaler la puissance de Dieu malgré sa notoriété publique. Yes. Alléluia. Jamais au grand jamais.
Jamais, mon frère, jamais. Amen. Et Dieu veille à cela. Dieu veille à cela parce que Dieu ne veut pas et ne peut pas donner sa gloire à quelqu'un d'autre que lui. Amen. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Il ne donne pas de gloire à quelqu'un d'autre qu'à lui. Il ne laisse pas la place à quelqu'un d'autre qu'à lui. Nous l'avons vu avec Satan. Amen. Satan était dans le ciel. Il a été créé par Dieu. Alléluia. Il a voulu faire un coup d'état à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous voyez, Dieu ne partage pas sa gloire. Personne ne pourra égaler la puissance de Dieu malgré sa notoriété, mon frère. Jamais. Amen. Alléluia. Nous devons lui rendre gloire tous les jours pour l'œuvre parfaite qu'il accomplit à la croix. Amen. En reconnaissance, en soumission totale à lui, à sa présence, à sa parole, à son esprit. Nous lui devons reconnaissance et soumission. Amen. Voilà pourquoi nous devons absolument le louer, l'adorer, l'élever et le vénérer. Lui seul et personne d'autre. Amen. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, est le seul à avoir bouleversé à jamais, pour toujours, toute l'humanité. L'humanité entière a été chamboulée, a été bouleversée, amen, par la venue de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La création tout entière a été bouleversée par sa venue. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a bouleversé des foules entières. Des masses de personnes ont été bouleversées dans leurs croyances, dans leur cœur, dans leurs pensées, dans tout ce qu'ils croyaient. Tout a été chamboulé, bouleversé par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc au grand jamais, personne ne sera jamais au niveau de Christ. Jamais au grand jamais. Ni dans ce monde, ni dans les cieux. Jamais personne. Amen. Ni même sous la terre. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est une des raisons pour lesquelles nous devons chaque jour nous sacrifier pour notre Dieu. Sacrifier notre vie, nos vies. Amen. Pour Dieu. Amen. Nos vies doivent être pour Dieu comme un sacrifice. Amen. Tu dois être un sacrifice vivant pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça que j'aime bien dire que Dieu prend plaisir, non pas lorsque nous sommes dans l'opulence. Dieu ne prend pas plaisir lorsque nous sommes dans la joie. C'est pas que Dieu n'aime pas que nous soyons dans la joie, mais là où Dieu prend le plus plaisir, c'est lorsque nous avons un esprit abattu. C'est lorsque nous avons un esprit faible, lorsque nous sommes abattus, tristes, faibles, lorsque nous cherchons Christ, Dieu à la loupe, lorsque nous regardons Dieu, lorsque nos regards sont tournés vers lui, lorsque nous le recherchons véritablement. C'est en cela que Dieu prend plaisir. Lorsque tu regardes à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y a personne. Plus de famille, plus d'amis, plus personne. C'est là que Dieu prend plaisir. Pourquoi, bien-aimé? Parce que c'est le moment pour lui de te montrer qu'il est Dieu. Parce que c'est le moment pour lui de te prouver qu'il n'y a que lui seul qui puisse agir dans ta vie, dans ta situation. Amen. Il n'y a que lui qui puisse opérer un miracle pour toi. Personne d'autre dans ce monde. Personne d'autre. Amen. Et Dieu veut que tu le saches. Voilà pourquoi Dieu prend plaisir à ceux qui ont des cœurs meurtris. Amen. À ceux qui ont des cœurs meurtris. Un esprit brisé. Amen. Dieu prend plaisir à cela. Alléluia. Le sacrifice que nous pouvons faire, amen, le sacrifice que nous pouvons faire, c'est offrir nos vies en sacrifice à Dieu. Et c'est même le plus grand sacrifice que Dieu attend de nous. Lui offrir nos vies. Chaque jour,
offre ta vie à Dieu. Offre-toi à Dieu en sacrifice. C'est en cela que Dieu prend plaisir. Amen. Alléluia. Et je disais dimanche que, au travers la servante que je suis, la servante de Dieu que je suis, Dieu te pose cette question. Dieu te pose cette question au travers le vase que je suis. Amen. Dieu te pose cette question. Qui dis-tu que Dieu est pour toi? Qui dis-tu que Christ est pour toi? Qui dis-tu que je suis pour toi? Qui suis-je pour toi? Que dis-tu de moi? Qui dis-tu que je suis de moi? Amen. Est-ce que nous pouvons répondre à cette question? Bien-aimé, peux-tu répondre à cette question? Qui dites-vous que je suis? À ta famille, à tes voisins, à ton entourage, au travail. Qui dites-vous que je suis? Dans ton cœur. Amen. Quand tu es tout seul chez toi à la maison, qui dites-vous que je suis? Question, question, réponse. C'est une grande question qui mérite réponse, n'est-ce pas? Amen. Qui suis-je pour toi? Mon fils, ma fille, mon frère, ma sœur. Qui dites-vous que je suis? Amen. À cette réponse, ou plutôt à cette question, il appartient à chacun de répondre en son âme et conscience, en intimité avec Dieu. Amen. À cette réponse, il nous appartient d'y répondre. Amen. En intimité, avec Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi je dis en intimité? Parce que la réponse à cette question ne doit pas sortir forcément de ta bouche. Voilà pourquoi tu dois prendre le temps d'y répondre. Avant de répondre à cette question, parce que nous aurions tendance à répondre à cette question précipitamment par notre bouche. Ah oui, tu es Dieu, tu es mon Dieu, tu es le Créateur, tu es Dieu, ceci, cela. De notre bouche, précipitamment, nous répondons à cette question. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Ne sois pas pressé à répondre à cette question. Car cette question, la réponse à cette question ne doit pas sortir de ta bouche, mais plutôt de ton cœur. Amen. Car de nos bouches, nous pouvons sortir des paroles, dire des choses et des choses qui ne reflètent pas forcément car de nos bouches, nous pouvons sortir des choses qui ne reflètent pas forcément ce qui est dans notre cœur. Amen. Alléluia. Donc, voilà pourquoi Dieu te dit ce soir, Dieu te pose cette question, qui dites-vous que je suis? Mais Dieu te dit aussi, prends ton temps, ne réponds pas tout de suite à cette question, parce que je n'attends pas que tu répondes à cette question avec ta bouche. Dieu sait toutes choses, bien-aimés. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Dieu sait toutes choses. Amen. Dieu sait précisément ce qui est dans ton cœur. Même si autre chose sort de ta bouche, Dieu connaît l'état de ton cœur. Voilà pourquoi Dieu te dit, ne réponds pas à cette question avec ta bouche, mais avec ton cœur. Amen. Tu dois décider pour toi-même et ensuite répondre à cette question. Ça veut dire confesser de ta bouche véritablement, avec foi, avec conviction, qui Dieu est pour toi, qui Christ est pour toi. Amen. Avec foi et avec conviction, qui Christ est pour toi. Qui dites-vous que je suis? C'est important. J'insiste parce que c'est important. Parce que derrière ça, il y a quelque chose de très important pour ta vie. Amen.
derrière cette réponse que tu vas apporter, il y a une bénédiction. Amen, que tu dois saisir. Alléluia. Qui dites-vous que je suis? Amen. Jésus-Christ a dit, d'autres m'appellent Jean-Baptiste, d'autres m'appellent Élie, d'autres m'appellent Rabbi, d'autres m'appellent Fils de l'homme, d'autres m'appellent le Messie. Amen. Certains m'appellent Seigneur. Amen. Ou encore frère. Amen. D'autres aussi m'appellent le Fils de Dieu. Et tout simplement, certains m'appellent Jésus. Amen. Vous voyez, toutes ces nominations, toutes ces étiquettes sont la même personne. Vous voyez, une seule personne peut avoir toutes ces nominations. Amen. Une seule personne peut avoir toutes ces étiquettes. Alléluia. D'autres m'appellent Rabbi, d'autres m'appellent le Messie, le Seigneur, Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Jean-Baptiste, Élie, etc. Mais toutes ces nominations n'enlèvent en rien que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Amen. Nous pouvons l'appeler comme nous voulons, mais cela n'enlève en rien le fait qu'il est Dieu. Dieu assis sur son trône et Dieu venu parmi les hommes pour réconcilier l'homme avec Dieu. Vous voyez, parce qu'il est Dieu. Dieu est capable de toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui fait que Dieu peut être assis sur son trône, mais au même moment, il peut être aussi là avec moi. Vous voyez? Alléluia. C'est ce qui fait Dieu. C'est ce qui fait la puissance de Dieu. C'est ce qui fait la grandeur de Dieu. C'est ce qui fait notre Dieu unique. Le seul, le véritable. Amen. Lui seul est capable de cela. Alléluia. Si tu dis de Dieu qu'il est ton Père, amen, alors Christ dit, je serai ton Père. Si tu dis du Seigneur qu'il est ton frère, alors Jésus sera avec toi ton frère. Amen. Si tu dis de Christ qu'il est Rabbi pour toi, alors il le sera. Amen. Si tu dis du Seigneur qu'il est le Messie de ta vie, alors il le sera dans ta vie. Amen. Si tu dis de Dieu qu'il est le Fils de Dieu, alors il sera que le Fils de Dieu pour toi dans ta vie. Amen. Alléluia. Si tu dis de Dieu qu'il est ton frère, ta sœur, le Messie, ceci, cela, alors comprends bien aimé que Dieu sera alors dans ta vie et pour toi ce que tu déclares de ta bouche qu'il est. Voilà pourquoi il est important, je disais tout à l'heure, que nous devons répondre à cette question. Voilà pourquoi l'importance de répondre à cette question. Qui dites-vous que je suis? Amen. Car ce que tu déclareras de ta bouche que Dieu est pour toi, c'est exactement ce que Dieu sera pour toi dans ta vie. Si tu dis que Dieu est ton frère, alors Dieu sera ton frère dans ta vie. Si tu dis que Dieu est ton Père, alors Dieu sera ton Père. Est-ce que nous comprenons cette parole? Qui dites-vous que je suis? Christ n'a pas posé cette question au hasard à ses disciples. Christ a posé cette question à ses disciples pour savoir véritablement ce que eux disent de lui dans leur cœur. Mais Dieu le savait déjà. Dieu avait besoin qu'ils puissent le proclamer, qu'ils puissent le déclarer, qu'ils puissent le sortir de leur bouche, de leur cœur, afin que Dieu puisse le valider et afin que Dieu puisse agir dans leur vie, opérer dans leur vie en fonction de ce qu'ils disent qu'il est pour lui, pour eux plutôt. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Dieu ne force pas. Notre Dieu ne force pas. Depuis le jardin d'Éden, nous avons le libre arbitre. Nous avons le choix.
Dieu nous donne toujours le choix. Voilà pourquoi Dieu ne nous force pas. Voilà pourquoi Dieu voulait absolument que les disciples déclarent de leur bouche qui est Dieu pour eux, même si Dieu le savait déjà. Afin que maintenant, parce que eux-mêmes auront validé cela de leur bouche, auraient déclaré maintenant cela de leur bouche, Dieu peut maintenant agir en fonction de ce qu'il déclare. Si tu déclares de ta bouche que Dieu est ton frère, alors Dieu agira dans ta vie en tant que ton frère. Si tu déclares dans ta vie que Dieu est le Créateur, ton Père, qu'il est toute chose dans ta vie, alors Dieu le sera. Si tu déclares que Christ est ton Sauveur et ton Seigneur, il le sera. Amen. Alléluia. Tout comme Dieu, bien-aimé, j'ai envie de te dire ce soir que, tout comme Dieu, sache que les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous fonctionnons exactement de la même façon. Dieu nous a fait à son image. Nous ne pouvons pas être différents de Dieu. Il dit que nous sommes à son image. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous ne pouvons pas être différents. Donc ce que tu déclares de ta bouche, ce que tu confesses de ta bouche que le serviteur de Dieu est pour toi, c'est exactement ce que le serviteur de Dieu sera pour toi, pour ta vie. Amen. Si tu n'as pas confiance au ministère d'un serviteur de Dieu que Dieu a déposé devant toi, alors bien-aimé, quelles que soient les prières, quelles que soient les paroles, cela ne peut pas agir. Parce que ce que tu déclares de ta bouche, ce que tu confesses de ton cœur, amen, ne peuvent pas aller à l'encontre de ce que toi-même, comment est-ce que je peux dire ça? Tu déclares sur les serviteurs de Dieu. Amen. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alléluia. Amen. Si tu penses qu'un serviteur de Dieu ne peut pas faire ceci, ne peut pas faire cela dans ta vie, alors Dieu ne permettra jamais rien dans ta vie. Amen. Pour que le serviteur de Dieu, pour que Dieu puisse opérer dans ta vie au travers les serviteurs de Dieu que Dieu met devant toi, il faut que tu aies une conviction. Il faut que tu aies une foi. Amen. Il faut aussi que tu déclares en fonction de ce que tu déclares de ta bouche. Qui dites-vous que je suis? Amen. En fonction de ce que tu dis que les serviteurs de Dieu sont pour toi, c'est exactement ce qu'ils seront pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas être différents de Dieu. Amen. Dieu est assis sur son trône. Amen. Dieu n'est pas là, n'est-ce pas, physiquement, Bien sûr, je me fais comprendre. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu établit des serviteurs. Amen. Pourquoi? Afin que nous puissions le représenter physiquement dans son Église. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Sachez également que les serviteurs de Dieu fonctionnent de la même façon que Dieu. Amen. Les serviteurs de Dieu seront pour vous ce que vous déclarez de vos bouches qu'ils sont pour vous. Amen. Tout simplement. Car Dieu dit dans sa parole que tout ce que nous ferons avec conviction sera béni. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons doit être fruit de conviction. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. C'est ainsi, bien-aimés, que je disais dimanche que Dieu est pour nous en vérité et en esprit. Dieu est pour nous en vérité et en esprit ce que nous déclarons. Voilà pourquoi nous devons prier sans cesse. Amen. Ce que tu déclares, Dieu Dieu opère, Dieu agit en fonction de ce que tu déclares
Dieu opère, Dieu agit. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas demander à Dieu d'être Dieu dans ta vie, d'être le Père, d'être le pourvoyeur, d'être le Créateur dans ta vie, alors que tu le considères comme rien, alors que tu ne le considères pas, alors que tu ne le cherches pas. Tu viens à lui que quand tu as besoin pour faire tes courses. Tu viens à lui que quand tu es dans le besoin. Autrement, dans ta vie, Dieu est inexistant. Autrement, dans ta maison, Dieu est inexistant. Autrement, dans tout ce qui sort de ta bouche, Dieu est inexistant. Amen. Dans ta famille, dans tout ce que tu fais, tout ce que tu opères, Dieu est inexistant. Amen. Dans ces conditions, bien-aimés, Dieu ne peut opérer dans ta vie en tant que Dieu, en tant que... Amen. Comment est-ce que je peux dire ça pour me faire comprendre? Dieu ne peut opérer dans ta vie en tant que Dieu. Amen. En tant que le Créateur. Voilà pourquoi le monde, vous voyez, on vit des temps difficiles, des choses dans ce monde. Il y a quelqu'un qui me posait la question, mais si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il laisse faire tout ce mal dans ce monde? Amen. La réponse que je lui ai donnée, c'est parce que Dieu ne force pas. Dieu est venu une première fois, nous l'avons rejeté. Dieu ne force pas. Dieu voit tout ce qui se passe dans ce monde, mais Dieu ne force pas. Nous avons le choix. Amen. Dieu a mis le bien et le mal devant nous. Amen. Dieu a dit choisis. En fonction de ton choix, sache qu'à la fin, il y aura des conséquences. Vous voyez, Dieu ne force pas. Si Dieu permet toutes choses, c'est parce que tu as un choix à faire. Avant que Dieu agisse dans ta vie, tu dois d'abord faire le choix et déclarer. Amen. Alléluia. Tu dois confesser et déclarer de ta bouche qui Dieu est pour toi. Amen. C'est pourquoi les nouvelles personnes qui arrivent en Christ, on leur fait confesser qui Dieu est pour eux. Amen. On leur fait confesser afin qu'ils déclarent de leur bouche pour que maintenant Dieu puisse opérer dans leur vie en tant que Seigneur, en tant que sauveur personnel de leur vie. Amen. En tant que Dieu dans leur vie. Vous voyez? Amen. Est-ce que nous comprenons cette parole? Tu ne peux pas demander à quelqu'un que tu ne considères pas de jouer le rôle de Dieu ou le rôle de Père dans ta vie. Amen. Ton frère ne peut pas être le Père, à jouer le rôle du Père dans ta vie. Si tu considères une personne comme ta sœur ou comme ton frère, tu ne peux pas lui demander d'avoir le rôle du père avec toi, d'avoir le rôle de la mère avec toi. Forcément, automatiquement, il va se comporter avec toi comme le frère ou comme la sœur, tout simplement. Amen. Et je disais dimanche que entre le rôle du frère, de la sœur et entre le rôle du père, ce sont des missions complètement différentes. Amen. Ce sont des rôles complètement différentes. Amen. Alléluia. Les rôles ne sont pas du tout les mêmes. Les fonctions ne sont pas du tout les mêmes. Amen. Le rôle du frère et de la sœur, je disais que le rôle d'une fratrie, c'est d'apprendre le partage. C'est d'apprendre à partager, apprendre à s'affirmer également. Amen. Apprendre à gérer des conflits. Je disais dimanche que lorsque des parents ont plusieurs enfants et que souvent évidemment, les enfants se chamaillent entre eux, parents, évitez de toujours intervenir. N'intervenez que si vraiment c'est nécessaire. Laissez les enfants se débrouiller entre eux et résoudre le problème entre eux. Pourquoi? Parce que ça leur apprend à s'affirmer. Ça leur apprend à comment est-ce que je peux dire ça? À gérer les conflits entre eux. Amen. Alléluia. Ça leur apprend entre eux, fratrie, à partager. À prendre le partage. Alléluia. Alléluia. Et aussi, bien-aimés, ça aide nos enfants à gérer, comment est-ce que je peux dire ça? À gérer les rivalités. Parce que souvent, entre frères et sœurs, il y a des petites guéguerres, des petites rivalités, des petites jalousies, tout ça. Vous voyez? Donc,
La fratrie, le rôle des frères et sœurs, c'est cela. Amen. C'est cela. C'est aider à gérer la rivalité. C'est aider à gérer les conflits. C'est aider à s'affirmer soi-même en tant qu'individu. C'est aider à partager, apprendre à partager. Amen. Vous voyez, ce sont des valeurs. Amen. Alléluia. Et le rôle du père et de la mère, c'est encore différent. Amen. Le rôle premier du père et de la mère, amen. Le rôle fondamental du père et de la mère, bien-aimé, c'est de diriger la famille. C'est de diriger la famille. D'orienter, de diriger la famille dans toute l'intégralité. Le rôle du père et de la mère, c'est de diriger la famille. Amen. C'est de diriger cette famille pas n'importe comment, avec amour, dans la paix, dans l'unité. Amen. Dans le dialogue, la communication, la droiture, la justice de Dieu et évidemment avec la présence de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le rôle également des parents, du père et de la mère, c'est de pourvoir aux besoins de cette famille. C'est de pourvoir à tous les besoins de cette famille. Ils ont aussi une lourde responsabilité, celle d'élever les enfants, celle de les éduquer, celle de les protéger, protéger la famille, élever les enfants, éduquer les enfants. Ça, c'est le rôle des parents. Ce n'est pas le rôle des frères et sœurs. Vous voyez, nous ne pouvons pas demander aux frères et sœurs d'éduquer à la place des parents. Si tu considères quelqu'un comme ton frère et ta sœur, ne lui demande pas d'être ton père, parce que c'est impossible. Ce n'est pas possible. Chacun a son rôle. Amen. Je disais dimanche que avec Dieu, il y a l'ordre et la discipline. Au ciel, bien-aimé, même dans les royaumes des cieux, Dieu a mis l'ordre et la discipline. Dans le royaume des cieux, nous avons Dieu. Ensuite, après Dieu, nous avons les archanges. Après les archanges, il y a les anges. Après les anges, il y a les chérubins. Vous voyez, même dans les cieux, il y a l'ordre, la discipline. Chacun a son rôle. Si Dieu a créé l'homme et la femme, c'est parce que chacun a son rôle. C'est la même chose. Les frères et sœurs ont un rôle. Le père et la mère ont aussi leur rôle. Chacun a son rôle. Amen. Voilà pourquoi Christ a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Parce qu'il voulait définir le rôle. Jésus voulait savoir quel rôle il devait jouer dans la vie de chacun d'entre eux. Est-ce qu'il devait jouer le rôle du frère? Est-ce qu'il devait jouer le rôle du père? Est-ce qu'il devait jouer le rôle de l'ami? Vous voyez, voilà pourquoi Christ a posé la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Eux là, ils peuvent parler, laissez-les, ils ne savent pas. Mais vous qui êtes avec moi tous les jours là, qui dites-vous que je suis? Amen. Matthieu 16, versets 13 à 20. Afin que maintenant, Dieu puisse opérer dans leur vie en fonction de ce qu'il déclare qu'il est pour eux. Amen. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Christ n'a pas posé cette question comme ça au hasard, non. Amen. Question. Jésus-Christ de Nazareth a posé cette question à ses disciples afin de s'adapter à eux. Bien sûr que Dieu est Dieu. Dieu pouvait agir avec eux en tant que Dieu. Il peut tout faire. Mais Dieu ne nous force pas. C'est pas comme l'autre là. Dieu ne nous force pas.
Dieu nous a toujours donné le choix, le libre choix d'arbitre depuis le jardin d'Éden. Voilà pourquoi Christ a posé cette question, afin de s'adapter à eux. En fonction de ce que tu dis que je suis, c'est exactement ce que je serai dans ta vie. Amen. Alléluia. Dieu propose toujours, Dieu invite toujours, mais Dieu ne force jamais. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsque Jésus a posé cette question à ses disciples, les disciples ont été sauvés. Parce que ce qui allait sortir de leur bouche n'était pas bon pour eux. Ce qu'ils allaient commencer à déclarer de leur bouche n'était pas bon pour eux. Parce que Dieu allait agir en fonction de ce qu'ils allaient déclarer de leur bouche. Et Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans son amour est intervenu. Dieu a touché à l'instant même Simon-Pierre. C'est alors Simon-Pierre, touché par l'Esprit de Dieu, qui a eu la révélation et qui a déclaré pour tous les disciples. Amen. Simon-Pierre a déclaré alors pour tous les disciples. Matthieu 16, versets 16 à 20. Je lis la parole. Matthieu 16, versets 16 à 20. La parole de Dieu déclare. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, le fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu ne pouvais pas le savoir, Simon-Pierre. C'est forcément mon Père là-haut qui te l'a révélé. » Vous voyez, Dieu a donné cette révélation à Simon-Pierre afin que les disciples ne subissent pas une malédiction, mais qu'au contraire, ils soient bénis au nom de Jésus. Amen. Simon-Pierre dit quoi? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Grâce à cette révélation, Simon-Pierre reçut à l'instant même une bénédiction de Christ. Les disciples, au même moment, ont été également bénis. Ils ont reçu également tous la bénédiction, puisque le seul qui a déclaré pour tous les disciples, ça a été Simon-Pierre. Amen. Les disciples sont maintenant bénis parce qu'ils ont déclaré de leur bouche, ils ont confessé de leur bouche qui était Dieu pour eux, qui était Christ pour eux. Alors Christ maintenant pouvait agir maintenant dans leur vie en tant que ce qu'ils venaient de déclarer, en tant que Christ, le Fils de Dieu vivant. S'ils avaient déclaré autre chose, c'est ce que Dieu allait faire dans leur vie. Amen. Alléluia. Alors désormais, suite à cette déclaration de Simon-Pierre, Jésus est et sera pour toujours le Christ de leur vie. Amen. Le Christ de leur vie est dans leur vie. Les disciples sont maintenant bénis. Amen. Une bénédiction qui court encore aujourd'hui pour toi et moi. Nous en bénéficions encore aujourd'hui. Amen. Quelle est cette bénédiction, bien-aimés? La bénédiction dont ont bénéficié les disciples à l'époque, nous en bénéficions nous encore aujourd'hui. Quelle est cette bénédiction? Pour ceux qui étaient là dimanche, ils peuvent répondre. Amen. Grâce à cette réponse déclarative de Simon-Pierre, qui introduit alors une bénédiction automatique de Dieu dans leur vie. Amen.
Du fait de cette déclaration, bien-aimés, la bénédiction est « Nous sommes heureux ». Je disais dimanche, nous sommes heureux. Jésus nous a donné d'être heureux. Car il dit au verset 17, Matthieu 16, verset 17, il dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Donc la première bénédiction à cela est le bonheur. Nous avons reçu le bonheur. Amen. Nous avons reçu le bonheur. Nous avons reçu une deuxième bénédiction qui est, nous sommes non plus Simon-Pierre, mais nous sommes maintenant Pierre. Nous sommes maintenant une pierre. La pierre, tu n'es plus, bien-aimé, Martial. Tu n'es plus, je ne sais pas qui est connecté. Tu n'es plus Nico Periac. Amen. Tu n'es plus mon mari, mon époux, prophète Ruben. Amen. Tu n'es plus Joyce Dianabeth. Amen. Tu n'es plus Joséphine. Tu es maintenant une pierre. Tu es maintenant la pierre. Amen. La pierre sur laquelle Christ bâtit son église. Tu es maintenant, bien-aimé, la pierre sur laquelle Christ bâtit son église. Est-ce que nous comprenons? Amen. Il dit aussi que les portes du séjour des morts ne prévaudront plus sur elle. Amen. Sur son église, sur la pierre que tu es. Amen. Les portes du séjour des morts ne prévaudront plus sur toi. Amen. Est-ce que nous comprenons la bénédiction que nous avons reçue ce jour-là? Si les disciples avaient déclaré autre chose, ils n'auraient certainement pas reçu cette bénédiction. Amen. Alléluia. S'ils avaient déclaré autre chose de leur bouche, nous n'aurions certainement pas cette bénédiction aujourd'hui. Nous avons reçu également les clés du royaume des cieux. Tu as reçu ce fameux jour, mon frère, ma sœur, les clés du royaume des cieux. Amen. Et à ce titre, la Bible déclare que tu liras sur la terre. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Une dernière chose que Christ dit à ses disciples avant de partir. Ne le dites à personne pour l'instant. Gardez cela pour vous. Pourquoi Christ met les disciples dans un tel secret? Il dit à ses disciples, ne le dites pas pour l'instant, gardez-le pour vous. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le moment. Dieu seul pouvait donner cette révélation à ses disciples. Dieu seul pouvait donner cette révélation à ces personnes. Amen. Ce n'était pas encore le temps. Bien que Jésus était Christ, au moment, à cet instant précis où il posait la question à ses disciples, Jésus était un simple homme. Jésus n'était pas encore le Messie. Jésus n'était pas encore Christ. Vous voyez? Amen. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi ce n'était pas encore le moment. Le moment de la croix. Amen. Le temps de la croix n'était pas encore arrivé. Pour que Jésus soit le Christ, il devait d'abord passer par la croix. Pour que Jésus soit le Messie, il devait d'abord passer par la croix. Et ce temps-là n'était pas encore arrivé. Ce temps-là n'était pas encore là. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples, ne le dites à personne, parce que ce n'est pas encore le moment. Ce que vous avez dit là, c'est la vérité. Il n'y avait que mon Père qui pouvait vous le révéler. Mais ne le dites pas encore, parce que ce n'est pas encore le temps. Je dois d'abord passer par la croix. Ce n'est pas encore le temps. Est-ce que nous comprenons? Qui dites-vous que je suis?
Amen. Qu'est-ce que tu confesses de ta bouche que Christ est pour toi, que Dieu est pour toi, que les serviteurs de Dieu sont pour toi? Qui dites-vous que je suis? Ce que tu sors, ce que tu déclares de ta bouche, c'est ce que Dieu opère. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a au fin fond de ton cœur. La bouche déclare ce que nous avons dans le cœur. De l'abondance du cœur parle la bouche. Amen. Voilà pourquoi Christ pose cette question ce soir. Qui dites-vous que je suis? Amen. Qui dites-vous que je suis? La servante de Dieu qui est devant vous ce soir. Qui dites-vous que je suis? Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons chaque jour confesser Dieu. Chaque jour dans ta vie, confesse Christ, confesse Dieu. Qui Dieu est pour toi? C'est ainsi que Dieu opère en permanence dans ta vie. C'est pourquoi Dieu nous dit, priez sans cesse. Car lorsque tu pries sans cesse, c'est des déclarations que tu fais sans cesse. C'est des proclamations que tu fais sans cesse. Et c'est à dire à Dieu d'opérer, d'agir dans ta vie sans cesse. Priez sans cesse. Amen. Alléluia. Merci mon frère Martial. Que Dieu te bénisse. Amen. 1 Jean 5, verset 1 pour finir rapidement. 1 Jean 5, verset 1. Prenons-le rapidement. 1 Jean 5, verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. 1 Jean 5, verset 1 nous témoigne de tout ce que je viens de nous relater. Pour finir sur cette note. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est Christ, alors tu es né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire Dieu, aime aussi celui qui est né de lui, Dieu. Dieu plus Dieu égale Dieu. Amen. Vous voyez? Dieu plus Dieu égale Dieu. Au résumé de cette lecture, de ce verset, je conclus que Dieu plus Dieu égale Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, autrement dit Dieu, aime aussi celui qui est né de lui, Dieu. Dieu plus Dieu égale Dieu. Dieu moins Dieu égale 0. Amen. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, si tu ne cherches pas Dieu, tu n'auras pas Dieu. Si tu cherches tous les jours Dieu, si tu mets Dieu toujours devant, alors Dieu sera toujours là dans ta vie. Dieu plus Dieu égale Dieu. Dieu moins Dieu égale 0, égale rien. Amen. Est-ce que nous comprenons cette parole? Alléluia. Si les gens disent, si le monde dise derrière le dos, laisse-les parler, laisse-les derrière. Toi, avance avec moi. Toi, dis-moi qui tu dis que je suis. Dis-moi qui je suis pour toi. Et je vais avancer avec toi. Je vais faire des choses avec toi. Je vais faire des miracles avec toi. Toi, dis-moi qu'est-ce qui est dans ton cœur. Déclare de ta bouche ce que je suis pour toi. Et je le serai dans ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Pour finir, bien-aimés, l'heure est déjà passée. N'oublions jamais que Dieu sait toutes choses. N'oublions jamais que Dieu sait toutes choses. Nous ne pouvons rien apprendre à Dieu. Il sait toutes choses. Nous ne pouvons rien faire pour Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons
pouvons rien faire pour Dieu. Au contraire, c'est nous qui attendons tout de lui. Parce qu'il est Dieu. Amen. Si Christ a posé cette question, c'est parce que Dieu voulait qu'il puisse parler. Dieu voulait que les disciples puissent parler, puissent s'exprimer, puissent sortir enfin ce qu'ils pensent véritablement de lui, Dieu. Il fallait que ça sorte. Amen. Pourquoi? Afin que Dieu puisse leur montrer le véritable chemin. Le véritable chemin de la vie. Amen. Et de la vérité. Voilà pourquoi Dieu veut que souvent nous puissions confesser nos péchés. Amen. Nous puissions parler, lui adresser nos supplications, nos prières, confesser nos péchés. Amen. Afin que Dieu puisse, par sa grâce, par sa miséricorde, par sa bonté, enlever le mal qui est dans nos vies, enlever le péché qui est dans nos vies, enlever tout ce qui n'est pas de lui dans nos cœurs, afin que lui nous remplisse des bonnes choses qui viennent de lui pour nos vies. Amen. Des bénédictions qui viennent de lui pour nos vies. Amen. C'est une bénédiction. Quand Dieu te parle, bien-aimé, c'est une bénédiction. Quand Christ s'adresse à quelqu'un, quand Christ s'adresse à ses disciples, c'est forcément pour le bénir. Ce n'est jamais pour maudire. C'est toujours pour nous faire du bien. Je disais que Dieu, notre Dieu, est distributeur en permanence. À chaque instant, il n'y a pas d'heure. Il est distributeur d'amour, de joie, de paix, de bénédiction, de bonté. Amen. Toutes sortes de bonté. Dieu est distributeur. Il n'attend que ça. Il ne veut que ça, ton bonheur. Il a un projet de paix, de bonheur et de joie pour toi, non de malheur. Dieu n'attend que ça. Mais en contrepartie, bien-aimé, Dieu a besoin de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Amen. Qui dites-vous que je suis? Tu as d'abord besoin de déclarer de ta bouche qui Dieu est pour toi, afin qu'il opère maintenant, afin qu'il agisse maintenant dans ta vie. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimé, pour ce soir. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour cette parole. Je bénis ton saint nom, je bénis ton puissant nom, je bénis ton glorieux nom Seigneur pour cette parole. Je prie ce soir Seigneur que tu touches encore cette personne qui est connectée ce soir, cette personne qui entend ta parole ce soir. Touche maintenant, révèle-toi à cette personne qui te recherche inlassablement, Seigneur, qui tourne maintenant ses regards vers toi. Touche-la, Seigneur. Impacte cette vie, Seigneur, qui te cherche au nom de Jésus. Que cette parole soit semée dans nos vies, que cette parole soit plantée dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Nous recevons cette parole maintenant. Déclare, je reçois, j'ai reçu cette parole ce soir. Déclare-le, est-ce qu'on peut l'écrire? J'ai reçu cette parole ce soir, Seigneur. J'ai reçu cette parole, Seigneur. Je déclare maintenant de mon cœur qui tu es pour moi. Je déclare maintenant qui tu es pour moi. De mon cœur maintenant qui tu es. Est-ce qu'on peut l'écrire? Qui tu es, Seigneur, je le déclare. J'ai reçu cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimé. Amen. Merci, Martial. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous allons nous quitter maintenant par sa grâce, dans sa présence. Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment qu'il nous a permis, car c'est un privilège d'être dans sa présence. C'est un honneur d'être dans sa présence. C'est une joie d'être dans sa présence. Je bénis Dieu pour ce moment qu'il nous a permis tous ensemble, dans sa présence, pour sa parole. Amen. Je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a élu également ce soir pour que je puisse me présenter devant son peuple. Et je sais que au travers ma bouche, au travers la personne, le canal et le vase que je suis, que Dieu nous a tous parlé. Premièrement, je suis la première personne à qui Dieu parle lorsqu'il me donne ses paroles. Lorsqu'il me donne sa parole, je suis la première personne à qui Dieu parle. Et je bénis le Seigneur pour cette parole qui m'a moi-même d'abord premièrement fait du bien. Amen. Je bénis le nom du Seigneur.
Que toute la gloire revienne à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je nous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Nous nous retrouvons dimanche prochain à partir de 11h30 à notre salle. Donc je rappelle l'adresse, immeuble central Affaires, aux 2 rue du Pré des Aulnes, 77 340, Ponto, Combo. Amen. Retrouvons-nous tous les dimanches à ce lieu pour glorifier notre Dieu tous ensemble. Voilà, bien-aimés. Excellente soirée à tous. Nous allons nous quitter avec le cantique que nous avons pris en début. Tu es ma source. Est-ce qu'on peut déclarer que Dieu est notre source? Jésus, tu es ma source. Déclare, n'hésite pas, bien-aimé. Écris qui Dieu est pour toi. Jésus, tu es ma source. Est-ce qu'on peut le déclarer? Déclarons avant de se quitter tous ensemble. Jésus, tu es ma source. Prenons ce cantique. Amen. Reprenons ce cantique tous ensemble avant de se quitter. Jésus, tu es ma source. Excellente soirée à nous tous. Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse. Très, très bonne nuit à tous. Dans la présence de notre Dieu, sous sa grâce. Que Dieu soit ton abri sûr. Au nom de Jésus. Vos familles, vos proches, vos maisons, vos finances, vos relations. Je mets tout ce soir dans les mains du Seigneur. Dieu, tu es ma source. Je déclare, Seigneur, que tu es ma source. J'ai besoin Amen. que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin. Jésus, tu es ma source. Tu sois mon puissant soutien. Mon puissant soutien. Déclarons qu'il est pour nous. Oui, tu es mon bien quand je me perds. Tu prends ma main, tu me relèves. Qui dites-vous que je suis? Déclare, déclare. Déclare que Dieu est pour toi. Dans le désert. Shalom, mon frère Martial. Que Dieu te bénisse. Très bonne nuit à toi avec Seigneur. Tu me Avec Jésus. diriges vers ta lumière. Jésus, tu es ma lumière. Tu es mon Jésus, notre Père, notre source. Tu restes Dieu dans mon désert. Aide-nous à nous consacrer pleinement à toi. Amen. Merci Seigneur. Christ aussi, ma chérie, que Dieu te bénisse. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Amen. Je me tiens devant toi, Seigneur, devant ta face ce soir, devant ta sainteté, devant ta seigneurie. Oh Jésus, merci. Tu es ma source. Dans le creux de Tu es le tes support de ma vie. Tu es le soutien de ma vie. Tu es le rocher, ma force, Seigneur. Tu es mon bouclier. Tu es tout pour moi, Jésus. Est-ce qu'on peut déclarer encore qui il est pour nous ce soir, avant de nous quitter? Tu es mon soutien, ma sœur Gisèle. Tu es mon soutien. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien, Jésus. Déclare-le, déclare-le. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu es mon bien, tu es ma source. Yes. Merci, Jésus. Relève-moi encore, relève-moi encore. Soutiens-moi encore, Seigneur. Relève-moi encore, Saint-Esprit de Dieu. Affermis encore ma foi, Jésus. Oui, tu me diriges.
C'est toi qui me guéris. C'est toi qui me délivres, Seigneur. Tu es mon pourvoyeur, mon créateur. Mon papa, c'est toi, Jésus. Tu restes Dieu. Tu es Dieu dans mon désert. Tu es Dieu dans mon désert. Tu es Dieu dans mon désert. Est-ce qu'on peut le déclarer? Tu es Dieu dans mon désert. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga de ma vie. Yes. Est-ce qu'on peut le déclarer avant de se quitter? Déclarons-le pour la nuit. Déclarons-le. Rien ne me séparera jamais de toi, de ton amour, Seigneur, au nom de Jésus. Yes. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes toujours, tu règnes. Yes. Alléluia. Alléluia, tu es puissant. Voilà, bien-aimés. À dimanche, 11h30. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.